Alors bonjour, on est ici avec Sébastien qui m'a invité à Marbella. Donc merci pour cette invitation Sébastien. Bienvenue. Alors Sébastien, c'est quelqu'un qui a suivi ma formation Blog et Gagné il y a 2 ans, c'est comme ça qu'on s'est connus. 2 ans, ouais. Mais Sébastien, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a pas mal de projets. Alors explique-nous un petit peu ton parcours, par où tu veux commencer? Je vais commencer par le début. J'ai passé 10 ans dans les services de sécurité et les services de renseignement. D'accord. C'est déjà un petit parcours sympa. Ouais. Et puis derrière, pour parler de l'internet, par hasard j'ai rencontré Christian Godefroy, Ok. que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Un grand ami jusqu'à sa disparition récente. Et on a commencé à travailler ensemble, il m'a formé complètement. C'est ça, c'est que tu as travaillé avec Christian, alors parle-nous-en un petit peu, parce que Christian, voilà, c'est quand même… c'est un monstre sacré pour nous tous. Ouais, moi je le connaissais personnellement, c'était quelqu'un de très bien. Bon, le nombre de personnes, moi c'est ça qui m'a impressionné, le nombre de personnes qui m'ont dit, voilà, vous savez, moi je suis client de Christian depuis 30 ans. C'est la plus belle consécration, quoi. C'est que, voilà. Ils m'ont suivi au travers de ces sociétés. Ouais. Depuis des années, depuis les éditions Godefroy, c'était, je pense, en 78. C'est ça. 78, c'est mon année de naissance. D'accord. Tu vois, il a un sacré parcours, il avait un sacré parcours, Christian. Il a fait quelque chose de… Et c'était quelqu'un qui restait accessible, ses clients pouvaient lui parler. Il donnait le Skype à certains, il parlait au téléphone. Bon, c'est comme ça, j'ai commencé par hasard avec lui en fait. Donc c'était quand? C'était en 2002, je crois. Ah oui, ça remonte 2002, là, c'était vraiment… 2003. Donc c'était le club positif déjà à l'époque? C'était le club positif, mais en fait, moi je ne l'ai pas connu comme ça. En fait, il organisait un concours. J'étais chez un ami avec qui je travaillais dans le domaine de la sécurité. Ouais. On revenait à une mission, on passe chez lui à Vincennes, donc je m'en souviens bien. Il me dit écoute, tu as l'ordinateur, à savoir qu'à l'époque je n'avais pas d'ordinateur. D'accord. C'est-à-dire que je n'aimais pas ça m'intéressait pas, j'avais pas d'email, rien du tout. D'accord. Bon, il me dit regarde, pendant que je vais faire un truc, regarde l'ordinateur si tu as envie. Donc moi je me mets dessus et je vois une page avec un concours d'écriture. Ok. Il me dit je m'ennuie, donc pendant, je sais pas, il était parti 1 heure, j'ai commencé à écrire des choses, des puces promesses, tu vois ce que c'est? Oui, bien sûr. Quoi. Mais est-ce que toi t'aimais bien écrire déjà? Oui, je pense que j'ai toujours… D'accord, ouais, t'avais un petit peu cette fibre. Voilà, ouais, d'accord. J'ai toujours écrit énormément. Mais sur papier stylo. Ce que je continue à faire, hein. J'écris pas sur iPad, sur rien du tout. Quand j'écris papier stylo. Ouais. Et donc j'ai fait ce petit concours-là que j'ai gagné. Ouais. Et l'aventure a commencé. Il a commencé à me payer. Donc j'ai commencé à me rendre compte qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent sur Internet. Super. Et il me payait à l'époque 1 euro par ligne, par puce, tu vois. D'accord. Et on est arrivé avec les années jusqu'à 2,50 €. J'en ai eu marre de faire ça, je lui ai demandé si je pouvais faire autre chose. Donc c'était que des puces promesses pour des pages de vente? Des centaines de puces promesses. D'accord. Pour des centaines de livres. Mais par contre, mais une page de vente, enfin il n'y a pas que les puces promesses, donc… Non, moi, je faisais ça. En fait. D'accord, tu faisais que ça toi? Les puces promesses. Christian était très, comment dire, tayloriste. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire qu'il divisait le travail, il avait plusieurs personnes qui faisaient pas mal de choses. Il adorait donner du travail aux gens. Donc chacun avait son petit bout de travail. Alors moi ça m'intéresse parce que moi j'ai lancé pas mal de produits, j'ai travaillé avec des gens aussi. Je me pose la question, comment ils faisaient? C'est-à-dire ils te donnaient accès aux produits, tu regardais tout et ensuite… c'est ça? Les produits, page par page, ligne par ligne, je reprenais le texte et je créais des puces. Dans n'importe quelle thématique? N'importe quelle, il y en a des plus faciles que d'autres. Oui, bien sûr. Les thématiques, gagner de l'argent, draguer, enfin tout ce qui fonctionne, là c'est facile. D'accord. Les thématiques zen, ce genre plus de choses, difficile. là, c'est compliqué. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle c'est du copywriting, ça vient de l'anglais, copywriter, c'est quelqu'un qui est payé pour écrire des textes qui vendent, ça peut être les courriers qu'on reçoit à la maison, hein. Ça a été ça pendant très longtemps, ça continue encore, et puis c'est sur internet, les pages de vente, les textes pour vendre. Donc toi tu es devenu copywriter en fait. Exactement. C'est rigolo. Hein. C'est pas mal, ouais. C'était complètement à côté de ce que je faisais avant. Donc tu as continué à bosser en sécurité? Dans la sécurité ou alors tu as… Un petit peu pendant un petit peu de temps, puis après j'ai pris goût au fait de travailler de chez moi, puis ensuite en vacances, d'où je veux, c'est quand même génial. C'est une chance, J'ai un ordinateur, je peux travailler du Mexique ou de Marbella en Espagne. Et puis tu as moins de chances de te prendre une patate ou une balle perdue. Oui, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Et puis avec Christian, après je lui ai écrit des livres, des formations, etc. Donc pas mal de choses que tu as lues en fait, j'ai participé à… C'est génial, oui, tu m'as appris ça hier, j'étais sur le cul en fait, tu as été, on dit dans le monde de l'édition, le mot c'est nègre, voilà, c'est ça? Tout à fait, le ghostwriter, ça se dit maintenant en français. Oui, tout à fait. C'est moins péjoratif que nègre, mais moi j'étais un nègre heureux, c'était génial, je ne me faisais pas voir, personne ne me connaissait,
Et en fait, des milliers et des centaines de milliers de personnes ont vu ton travail. Exactement. Alors, on va pas rentrer dans les chiffres, mais c'était un pourcentage ou alors c'était un fixe? J'étais payé au fixe. En général au fixe. Alors parfois un mélange de fixe et pourcentage. J'ai jamais été complètement et uniquement au pourcentage. Et est-ce que tu as travaillé pour d'autres clients que Christian? Ça c'est intéressant quand même. Parce que... beaucoup, mais la majorité ne me donne pas l'autorisation Bien sûr. d'en parler. Non, je te demande pas, c'est juste par curiosité. Parce que... un autre qui m'autorise à en parler, c'est Alain Labussière, qui est quand même assez connu. D'accord. J'ai travaillé aussi pour lui en écriture Excellent. de fond et de forme, en copywriting, en écriture des lettres de vente. Super. Beaucoup de lettres de vente qu'on reçoit à la maison. Bien sûr. Moi, je recevais des courriers d'Alain Labussière. J'avais 14 ans, je pense. Oui, parce qu'Alain Labussière, en fait, alors moi, j'ai jamais reçu, mais Alain Labussière, c'est quelqu'un qui a c'est un éditeur, en fait. Il y a une société d'édition sur des livres sur ésotérisme. Spiritualité, voilà. Développement personnel un petit peu. Développement personnel un petit peu. Ce genre de choses, exactement. Chapeau, donc c'est super. Donc tu as commencé à devenir... Ouais, une espèce de freelance. Ouais, une freelance, freelance, copywriter. Et puis le fond, je faisais de la forme, du copywriting vraiment, de lettres de vente. Et puis de l'écriture, de livres. Génial, donc ça c'est le début, c'est comme ça que tu as mis le pied à l'étrier. Donc parle-nous un petit peu de tes autres projets, parce que en fait Sébastien il a publié des livres sous ton propre nom, alors c'est un pseudonyme, c'est un pseudonyme commun. Mais en fait, l'histoire a commencé avec Hélène Jacob, en fait, qui est ma complice depuis 5 ou 6 ans maintenant, avec qui on écrit, on fait tout ensemble. D'accord. Pendant 4 ans, on a travaillé sans jamais se rencontrer, il faut savoir. C'est vrai? À Internet, elle est à Toulouse, je suis à Marbella, 1500 c'est incroyable. km, et on a bossé pendant 4 ans comme ça. Oui, parce que c'est pas loin du tout. Exactement, non, pas du tout. J'avais beaucoup trop de travail, parce que moi j'avais tendance à dire oui à tout le monde. D'accord. Donc je ne pouvais plus suivre. Donc j'ai fait du recrutement. Et j'ai cherché des personnes qui pouvaient, le nègre du nègre, si tu veux. Et j'ai trouvé Hélène, qui est une perle. Hélène, c'est ma machine de guerre, mon secret personnel d'efficacité. Elle est incroyable. Et donc on a commencé à écrire. On a écrit, je pense, à tous les deux, une centaine de livres. C'est vrai? Pour d'autres. Une centaine de livres quand même à notre actif, en 4 ans. Attends, mais ça c'est incroyable. Tu es en train de me dire que tu as créé une boîte. En fait, tu étais sous-traitant et tu avais, entre guillemets, un sous-traitant. Exactement. Qui est devenu une partenaire par la suite. Mais une centaine de livres? Une centaine de livres à nous deux. Mais comment tu fais? C'est quoi ta cadence? Parce que ça va intéresser des gens. Comment tu t'organises pour écrire? J'écris très vite. Très vite. C'est-à-dire Christian m'a toujours dit, rapidité extraordinaire, il avait besoin d'un livre, il pouvait l'avoir en 4 jours. 40 000 mots. Alors, moi, de ce que j'ai lu des bouquins sur l'écriture, et ce qu'on dit, c'est il faut écrire sans se relire, etc. Par contre, après, il faut éditer. Après, il y a un énorme travail de relecture. Il y a un énorme travail de relecture. Alors, déjà que toi, tu vas faire, mais ensuite, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir confiance en soi complètement sur la relecture. Tu peux lire 15 fois la même faute et 15 fois, tu t'en rends pas compte. Ne pas l'avoir. C'est intéressant parce que moi, j'ai été contacté par un éditeur pour publier un livre. Donc, c'est un projet que je vais faire, je pense, parce que stratégiququement, c'est vraiment bien de publier un livre. Et je vais essayer de le faire de manière intelligente, donc je te demanderai des conseils. C'est passionnant parce que en fait Sébastien m'a invité pour faire son interview et je lui suis très reconnaissant parce qu'on est à Marbella. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est quand même joli, mais je connaissais pas toute l'histoire, donc je découvre en même temps que vous, c'est vraiment intéressant. Et ensuite on a écrit des livres sous notre nom, étant donné qu'on est deux, Hélène Jacob et Sébastien Cerise, on voulait pas mettre ça, donc on l'a mis MIA. C'est Missing in Action. Tu sais, les disparus en temps de guerre. Oui, je connais, On aimait bien, c'est des romans d'espionnage, de complot, ce genre de choses. Donc, on aimait bien ce nom-là. Donc, MIA, c'est votre pseudo? MIA, c'est notre pseudo commun. D'accord. C'est notre pseudo commun. On a écrit le premier Rémoras. Rémoras, ça vous l'avez lancé il y a 1 an. Vous en avez vendu combien? 6 000 à peu près. 6 000 alors? C'est pas mal, en autopublication. 6 000 avec nos petites mains. Non, mais 6 000, c'est énorme. Franchement, dans le monde de l'édition, je ne sais pas si vous savez, mais après, ça dépend des thématiques et tout, mais les livres, ça se vend, quand ça se vend à 2000, 3000 exemplaires, c'est déjà des gros succès. L'éditrice de Fayard m'a dit, si je t'avais édité, t'en aurais vendu 800, on en aurait passé 200 à la broyeuse, et t'aurais disparu. C'est dingue. T'aurais disparu. Donc nous, 6000, c'était pas mal. On a réitéré
avec une nouvelle, parce qu'on voulait écrire, on a beaucoup de travail, mais on voulait quand même écrire parce que nos lecteurs nous suivent de près. Et on a vendu donc 4000 de La Trappe. C'est vrai. Une nouvelle qui est une suite de Rémoras sans lettres. Génial, génial. Donc c'est de la fiction. C'est de la fiction. Et quand tu dis que tu en as vendu 6000, c'est tous au format électronique ou certains au format papier? C'est au format papier, quelques centaines en papier. D'accord. Moins de 1000 en papier. Oui, c'est ça en fait. Le truc, c'est que tu vends. D'accord, donc ça c'est vraiment super. Et alors, c'est quoi tes autres projets? Parce que tu m'as dit que tu avais. Alors, derrière, on a créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Hélène Jacob, du nom de ma complice Hélène. Bien sûr. On a une dizaine de livres. Là, on a le numéro 2 actuel aujourd'hui sur Amazon. Waouh. Donc, ça marche bien. C'est vous l'auteur ou c'est une autre personne? Ah non, c'est une autre personne. Donc, vous éditez également le travail d'autres personnes. Waouh, super, génial. Et ça marche plutôt bien, c'est énormément de travail. Pour l'instant, pour peu d'argent, mais on ne l'a pas fait pour l'argent, ça. On l'a fait pour aider vraiment les auteurs qui voulaient s'auto-publier et qui se rendent compte que c'est un travail énorme. C'est énormément de travail. Et écrire, c'est quelque chose, vendre, après, c'est un vrai métier. Ah oui. Moi, je sais un petit peu faire ça. C'est le travail d'éditeur, de toute façon. Mais quand tu dis que s'éditer, c'est compliqué, enfin, moi je vois par exemple, moi j'ai déjà publié un livre sur le Kindle, c'est facile, donc c'est quoi en fait qui est difficile? Alors, c'est facile si tu as un peu d'expérience en informatique. Beaucoup d'auteurs. Ah, tu veux dire que même ça, c'est une étape qui est difficile pour. D'accord. Évidemment. Créer une couverture. Pour la majorité des auteurs, ils nous envoient des couvertures qui ne sont pas éditables, en fait, qui ne vont pas vendre. Qui vont pas vendre. Il faut quand même vendre un petit peu. Tout à fait. Derrière, toi, tu as une liste, tu as des clients qui suivent, oui, ça c'est clair. Fidèles, qui vont acheter ce que tu proposes. Mais la personne lambda n'a pas ça. Elle n'a pas en fait une audience, elle n'a pas une liste de prospects qui va pouvoir. Elle profite de l'audience des éditions Hélène Jacob quand on lance un livre, ça marche bien. C'est génial, c'est super. Et enfin, un troisième projet qui est celui actuel qui me tient vraiment à cœur. On a créé une entreprise en Espagne avec Hélène, avec Pascal, mon frère et associé, et sa femme Céline, et qui s'appelle Mike Index, et qui est là pour vraiment faire de la promotion des livres sur Kindle pour l'instant. Et en fait, on est un club de lecteurs. C'est-à-dire nos lecteurs achètent tout ce qu'on leur propose, ce qui fait monter mécaniquement les livres sur Amazon. Et quand on est plus visible, pas besoin de t'expliquer qu'on vend plus. Tout à fait. Alors en fait, pour expliquer, parce que moi je suis arrivé hier et Sébastien m'a expliqué un petit peu le concept. En fait, comment ça se passe? C'est que vous avez un auteur qui publie son livre sur le Kindle et très souvent, pour des raisons que tu expliquais, il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire que le livre, il est perdu dans les tréfonds d'Amazon et personne ne le voit et il n'en vend jamais. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avec Mike Index, vous avez une communauté de lecteurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'auteur va financer l'achat. C'est-à-dire, en fait, les gens achètent. Les gens sur Mike Index, la communauté achète le livre est remboursé. Plus 20%. Plus 20%, donc il y a un petit, voilà, exactement, il y a un petit bonus. Et ça, en fait, ça permet mécaniquement de faire plus de ventes de l'auteur sur Amazon et donc de développer sa visibilité, puisque voilà, il y a des mécanismes en fait quand vous arrivez sur Amazon, vous voyez un petit peu les livres, les best-sellers, les meilleures ventes. Et ça les booste. Les ventes entraînent les ventes. Exactement, les ventes entraînent les ventes. C'est-à-dire que ça permet d'amorcer la machine. Et tu m'as dit, voilà, vous avez actuellement dans le top 10. 10% du top 100 Amazon et environ 20% du top 20 de la première page. C'est incroyable. Ça marche plutôt pas mal. C'est génial. On a aujourd'hui une centaine d'auteurs, presque 100, non, pas une centaine, presque 100 qui ont mis un livre. Ça fait un mois. On a lancé il y a un mois, le 8 avril, même pas. Ah oui, ça fait un mois, ouais. Et on a encore d'autres auteurs qui n'ont pas encore mis de livre, mais qui sont déjà inscrits et qui vont en mettre. Donc on a des contacts avec des éditeurs qui sont intéressés, évidemment. Ça leur coûte un 20e, un 30e d'une opération de promotion normale, comme un communiqué de presse. Je pense que vous avez beaucoup plus de potentiel en vendant aux éditeurs qui sont les entreprises voilà, mais bien en sûr, tout cas c'est un fait pour les auteurs autopubliés à la base, pour leur donner un outil efficace de promotion. Oui, parce que, peu coûteux. Parce que tu me disais un communiqué de presse ça va coûter 500 €, et là on a pour un budget, voilà, pour 100 €, une centaine d'euros, on arrive à quoi? Alors, le top 20. Le top 20 des ventes Amazon. Alors ensuite, on va pas mettre les livres sous perfusion. On va pas leur envoyer 20 ou 30 ventes Mike Index par jour. C'est pas le but. Le but, c'est de les propulser. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est pas un éditeur qui va dire ce livre est bien, celui-là vaut pas la peine. C'est les gens en fait. Voilà. Et ça, c'est génial. On est jugé par les lecteurs. Alors inutile de te dire qu'ils sont sévères. C'est-à-dire si ton livre
et détester, ils vont le dire. D'accord. Avec les commentaires Amazon. Mais c'est bien parce qu'au moins il y a une sincérité, il y a une franchise, il y a une transparence. Exactement. Et je pense que c'est le lecteur qui choisit. Ouais, tout le monde est gagnant puisqu'au final ça apporte de la valeur à Amazon, ça va faire plus de commentaires sur les livres. Il y a plus de commentaires, plus de ventes de livres, tout simplement sur le Kindle. Plus de ventes, ouais, exactement. Nos lecteurs, nos membres n'étaient pas forcément clients Kindle avant d'être avec nous. Aujourd'hui, ils le sont. Excellent, c'est génial. Il y a des centaines de nouveaux clients Kindle. Super. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est Amazon.fr. Mais le site, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le voir, mais il est en anglais et en espagnol. D'accord. Donc on est déjà prêt pour Amazon.com. On va se donner quelques semaines, peut-être jusqu'à l'été, pour le lancer sur Amazon.com. Et là, être best-seller Amazon.com sur Kindle, on ne parle pas de quelques centaines de ventes par jour, plutôt quelques milliers. Non, c'est énorme, hein. C'est un très très bon projet, franchement. Il y a tous les produits physiques derrière, même les livres physiques. C'est une nouvelle façon de faire de la promotion. Tu sponsorises, tu sais, un éditeur, il offre des cadeaux. Il offre ton livre à un journaliste. Oui, bien sûr. Il offre un déjeuner. Bien sûr. Donc ça, c'est une dépense. Ouais, tout là, à fait. Pareil, on donne accès à celui qu'il souhaite. Mais je pense que par rapport aux maisons d'édition, vous avez un potentiel vraiment important parce que clairement, elles ont des budgets et j'espère que ça va… Oh, ça marche, on est déjà rentable. Un mois et on est rentable. Mais c'est impressionnant. Donc c'est juste, j'étais persuadé, c'est une idée qui m'a réveillé la nuit. En pleine nuit. D'accord. J'ai appelé tous les gens que je connaissais en pleine nuit, Hélène, en me disant qu'il faut bosser là-dessus. J'ai appelé Christian Godefroy qui m'a dit, et c'est génial, il m'a dit c'est ce qui manque à ma formation. Et il appelait ça le petit monstre de Sébastien, Mike Index, qui s'appelait pas encore Mike Index, ça fait des mois. Donc, ah mais c'est super. Félicitations, c'est vraiment impressionnant et c'est pas mal. Je pense qu'on va avoir de très très beaux résultats. En tout cas, c'était vraiment intéressant de voir un petit peu ton parcours de web entrepreneur, on peut le dire, hein, parce que tu t'es lancé sur le web, prestataire. Alors que tu n'avais pas forcément voilà, tu n'étais pas prédestiné à ça. Ah, j'étais pas geek, pas du tout. Je savais à peine me servir d'un ordinateur. Ouais, c'est clair, c'est pas du tout ton truc, donc tu t'es lancé juste parce que tu avais un petit peu ce goût pour l'écriture. C'est l'écriture qui m'a fait rentrer dans le web. Mais c'est une très très belle aventure. Et donc, comment t'envisages la suite alors? C'est quoi tes projets? Ah bah là, c'est vraiment Mike Index, le développement international. Pour moi, c'est le plus important. Je pense que vous avez un levier assez important, mais si ça a vraiment un potentiel si important que ça, est-ce que tu ne devrais pas monter sur Paris, essayer de rencontrer des gens, des partenaires? Moi, j'ai des contacts. Alors oui, des partenaires bien sûr. Évidemment, ça m'intéresse d'avoir des partenaires, voire même des partenaires financiers. C'est-à-dire des personnes qui veulent des billes de l'entreprise. On y a réfléchi, j'y ai réfléchi. Ça me semble une option intéressante. C'est-à-dire je préfère avoir un pourcentage plus petit de quelque chose de gros. Je vais te donner un exemple. Je préfère avoir 5% de Google que 100% d'un obscur moteur de recherche. D'une baraque à frites. Exactement. Ouais, non, bien sûr. Non, mais totalement. Je pense que oui. Totalement. Mais moi, j'ai peut-être un ou deux bons contacts qui pourraient être vraiment intéressants. Je connais quelqu'un qui est proche du monde des startups et qui est directeur de collection chez un petit éditeur, donc qui connaît le monde de l'édition. Donc, intéressant. Plaisir. Avec plaisir. Donc écoute, rendez-vous à Marbella l'année prochaine. À Marbella l'année prochaine, exactement. Super. Sous le soleil, j'espère. Parce que normalement en mai il fait beau. Hein. Là c'est une arnaque. Hein. Là on m'arnaque. On a mis un fond vert en fait. Après on enlève tout, on est en sueur, mais on est en t-shirt. Exactement. Écoute, merci à toi Sébastien. C'est vraiment un plaisir. C'est une chance d'avoir des clients comme toi, des gens qui se bougent, qui ont des résultats. Et puis, voilà, je suis vraiment flatté. Tu m'as dit que la formation Blog et Gagner, j'ai adoré. Elle te plaisait, alors que. Voilà, Sébastien, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a travaillé avec Christian. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je te l'ai dit déjà à l'époque et je te l'ai dit à nouveau hier, et c'est sincère, j'ai trouvé ça génial et je conseille à ceux, c'est un vrai billet pour faire de l'argent sur internet. C'est super. On voit ton frère, j'ai fait son interview, il est. Mon frère a commencé, alors lui il connaissait rien, et grâce à toi, on peut dire qu'il se débrouille bien. Bon, c'est super. Écoute, bravo Sébastien, merci. Merci à toi. Bonne journée, à bientôt. Ciao.